La pire façon de négocier. Et ben, je vais te montrer comment on foire une négo et surtout comment on fait pour éviter ce genre d'erreur dans l'avenir parce que ça peut te faire perdre beaucoup d'argent. Yes, eh ben, je vais te raconter une histoire de négociation que j'ai fait avec un artisan, mais une négociation vraiment pourrie de chez pourri. Et en fait, le truc, c'est que j'étais après une grosse journée, j'avais roulé plus de 4 heures, j'avais visité pas mal de biens IMO, grosse journée de visite et tout. J'étais plutôt content de ma journée, mais KO, et je m'étais engagé à rappeler le gars à 19h30, l'artisan, pour dire écoutez, voilà, j'ai envie d'être posé toi, pour pouvoir mieux négocier. Sauf que ça, je l'ai pas dit bien évidemment, mais je dis voilà, comme ça j'ai le devis en face et vous aussi, vous n'êtes pas sur votre chantier, etc. Parce que la journée, je me sentais pas. Et comme je tiens ma parole, je le rappelle à 19h30. Le problème, c'est que j'avais pas envie de le faire. Moi, je préférais boire une bière, clairement en terrasse à cette heure-ci. J'avais envie d'aller voir les potes et tout. Mais bref, c'est comme ça. Je voulais te libérer mentalement parce qu'en fait, c'est si tu le fais pas, il se passe rien. Et quand il se passe rien, ça traîne et dans ta tête le soir, tu vas pas passer une bonne nuit, etc., etc. Donc, je voulais absolument passer ce coup de fil. J'avais envie de finir vite en plus. Donc ça, c'était ma toute première erreur. Et donc, allez, je l'appelle, j'ai le devis sous les yeux, je dis, est-ce que ça va, patati patata, grosse journée, ouais, pareil, de toute façon, on n'a rien sans rien, bien sûr. Bref, on fait le lien, on fait la communication, puis en plus, plutôt sympa comme gars, au demeurant. Et là, il y a un moment, je vois des posts sur son devis, je dis, ça me plaît pas trop. Est-ce que vous pouvez pas faire un effort ? Est-ce que vous pouvez pas faire un effort ? Le meilleur moyen de foirer une négo, déjà, c'est de faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai mis la négation dans la question. Vous pouvez pas ? Non, je peux pas. Bien sûr qu'il peut pas. Le non, il est déjà dans la question. Le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il me le renvoie tout simplement. Tu sais, je lui ai fait un coup facile au ping-pong, il me renvoie ça gentiment, tu vois. Non, bien sûr que non. Vous pouvez pas faire un effort. Alors ça, c'était une erreur, mais énorme. Donc attention à la négation dans les phrases. Donc là, boum, il me donne mon nom. Là, je dis merde, quel con. Je continue, j'essaye de pas perdre de constance. Et là, déjà, je sais que le mec, il a pris le lead dans la tête, tu vois. Et après, je regarde un autre post et là, je lui dis, est-ce que vous pouvez pas faire un petit geste dessus ? Julien. Mais des claques, des grosses claques, quoi. Vous pouvez pas, donc négation, faire un petit geste dessus. J'ai déjà non, premièrement. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il aille se faire chier ? Pour moi, petit. Mais non, il y a déjà le nom, donc je tenais un nom, mais c'est bien, c'est un nom petit, donc non, je peux pas. Voilà. Bref, je finis l'appel très rapidement, je dis ok, je vous remercie et tout de votre temps, et je raccroche. Et là, j'ai ma femme qui arrive, qui me dit mec, t'as fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait de la merde, il y a pas d'autre mot, quoi. Et puis, alors ça me surprend, mais qu'est-ce que t'as été faire ça ? T'étais crevé et tout, t'as fait n'importe quoi, t'as pris ça vite fait parce que tu voulais bouger, quoi. Ah ouais. Et donc quand je décortique tout ça, cet appel, et on va le faire ensemble, c'est que, en fait, il faut avoir une stratégie. Quand t'appelles, si t'as pas de stratégie, si t'as pas de plan de négociation, t'es mort. Là, je suis arrivé, je voulais aller super vite, je voulais me barrer, aller en terrasse tout de suite et aller boire des coups. Et du coup, le boulot, je pouvais pas bien le faire. Donc, avoir un plan de négociation et si possible, être en forme. Des fois, t'as peut-être pas le choix, tu peux pas faire. Alors, imaginons, j'ai pas la forme, je suis vraiment pas en forme. Eh bien, ce qu'on peut déjà faire, c'est décaler l'appel. Il me dit, écoutez, voilà, je suis désolé, mais je suis franchement pas disponible pour le faire. Est-ce qu'on peut décaler ça demain ? Déjà, tu décales. Si tu vois que c'est vraiment pas possible, tu écris toutes tes phrases avant. T'en as pas pour long, t'en as pour 3-4 minutes pour justement pas te planter et être sûr que dans ton plan de négociation, tu vas arriver, tu vas faire quelque chose de propre, quoi. Tu vois, ces 2 astuces là déjà, je les aurais déjà appliquées, j'aurais pas raté mon truc. Épilogue un petit peu de cette histoire, comment ça s'est passé par la suite ? En fait, j'étais tellement énervé contre moi, mais alors tellement énervé d'avoir foiré. En plus, j'aimais bien l'artisan là, j'aimais bien comment il bosse et tout, mais quand tu reviens, t'es foutu, c'est déjà perdu parce qu'en fait, tu vas dire t'as validé en fait le tarif. Donc tu reviens pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé d'artisan. Je lui ai dit non, sur ce coup-là, ça passe pas. Et j'ai pris un autre artisan où j'ai fait une meilleure négociation. Et ça m'a, j'ai regagné des milliers d'euros et ça m'a permis de finir le chantier et même avoir une réserve que j'ai pas utilisée. Donc au mieux, toi, c'était vraiment le top du top. Et pour bien conduire sa négo, le mieux quand même, c'est face à face. C'est mieux parce que du coup tu peux voir la personne, tu vois comment elle réagit et toi aussi, comme ça il peut te voir aussi en face, donc c'est vraiment le mieux, il y a vraiment une conversation, c'est humain. Téléphone aussi, c'est bien aussi, tu peux déjà faire quelque chose par téléphone. Moi, la plupart de mes négociations, je les fais au téléphone. Alors il faut être aguerri, mais je dis pas, il faut avoir des techniques, c'est ok, mais tout ça s'apprend. Et puis la dernière, mais moi je considère que c'est la pire,
c'est par mail. Là, par mail, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est très froid, c'est foutu. Et le gars, bah, en fait, on se brusque très rapidement par mail, par l'écrit. Donc on évite. Donc le mieux, si vous pouvez le faire, c'est le face à face pour la négociation, mais je sais qu'il faut prendre du temps, se déplacer, etc. Et ça peut être chiant. Ok. Et par téléphone, privilégiez le téléphone. Bon les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que si ça t'a servi, n'hésite pas à la partager à tes amis qui ont peut-être besoin d'apprendre à investir dans l'IMO et surtout à savoir négocier avec les artisans. Et puis enfin, bah, si t'es pas abonné, abonne-toi. T'as des boutons, tu connais YouTube, t'affiches, tu cliques sur les notifications, comme ça tu auras toujours en avant-première des vidéos chaque dimanche sur la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de gros investissements. Et d'ailleurs, ça me fait penser, si tu veux aller plus loin, en dessous, je t'ai mis un lien pour t'inscrire à notre prochaine conférence IMO Live. Donc tu viens comme tu es, tu prends avec toi tes questions et on y répondra. Allez, ciao.